c'est Héloïse. On se retrouve dans un nouvel épisode de En Off, le podcast où on discute sans filtre et où on apprend des échecs pour rebondir plus fort. Prête à être inspirée ? C'est parti. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode avec Marie. Hello. Tu vas bien ? Oui, ça va. Et toi ? Très bien. Du coup, Marie de Mirabelle Pâtisserie, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Qu'est-ce que tu fais ? Qui es-tu ? Donc, je m'appelle Marie, j'ai 26 ans, bientôt 27. Ok. Et il y a presque un an, puisque c'était au mois de mai l'année dernière, j'ai ouvert mon entreprise de pâtisserie. Et avant ça, j'ai un baccalauréat littéraire, j'ai un master en communication digitale. Ah oui, donc et rien j'ai à un voir. CAP pâtisserie. Voilà. Donc rien à voir. Ok, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer ? C'est venu d'où ? T'as toujours aimé la pâtisserie depuis que t'es petite ? Ouais, en fait, j'aime tout le domaine de l'alimentaire, c'est un domaine qui me passionne. Mais dans ma famille, on est vraiment très gourmand. On mange beaucoup de légumes vapeur. Ma mère, c'était sa passion de nous faire des légumes vapeur. Okay. Mais on avait toujours un petit truc sucré à la fin du repas. Et donc, j'ai toujours été très gourmande. Et voilà, en fait, dans tous les stages que j'ai faits dans mes études, dans tout ce que j'ai travaillé à côté, j'ai toujours eu un rapport avec l'alimentaire, donc que ce soit dans des entreprises alimentaires, dans des endroits où il y avait des ventes de produits alimentaires, voilà. C'était vraiment un domaine qui me touche particulièrement et qui me passionne. Et donc, j'ai décidé de passer mon CAP pâtisserie après mon master et faire une reconversion. Ok. Et du coup, t'as fait... C'est quoi les autres tafs que t'as pu faire avant ? Avant, j'ai eu des petits jobs étudiants, donc j'ai travaillé chez Auchan à la caisse. Ok. Et après, j'ai fait pas mal de stages. Donc, en job étudiant, j'avais aussi fait un job de vendeuse en magasin bio. Okay. Et puis après, j'ai fait des stages donc, dans des entreprises plus ou moins grosses dans le domaine de l'alimentaire. Et j'ai terminé en alternance à la Vie Claire au service communication, notamment. Voilà, oui, donc toujours lié à l'alimentation. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, t'avais prévu directement après ton master de faire le CAP ou c'est après le master, tu t'es dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je ferais pas un CAP pour... C'est un petit peu plus compliqué que ça. En réalité, le CAP, je l'avais jamais envisagé de ma vie. Et puis, dans ma vie perso, j'ai vécu des événements difficiles qui ont fait que j'ai pris ce tournant-là parce que j'avais plus envie de réfléchir trop à ce que je voulais faire. J'avais vraiment envie de vivre de ma passion. Alors, c'est un peu facile à dire parce qu'on ne vit pas tout de suite de sa passion. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais envie de vivre ma passion. Ouais. Avant d'en vivre, déjà, essayer en fait de trouver... ce qui te passionne. Ouais, c'est ça, de partir sur un nouvel univers. Et du coup, j'ai pas trop réfléchi et je me suis lancée dans cette reconversion. Ok. Et du coup, directement après le CAP, tu t'es dit que tu te mettais à ton compte ? Non, c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que, en fait, en pâtisserie, mais comme dans tous les métiers de l'artisanat, je pense, il y a beaucoup d'expérience à acquérir avant de pouvoir se dire je me sens prêt à me mettre à mon compte. À la base, quand j'ai fait mon CAP, c'était pour me dire oui, j'aimerais bien un jour être à mon compte. Ouais. Mais dès que j'ai commencé en fait mon apprentissage, parce que j'ai fait un apprentissage de 1 an, vu que j'avais déjà un master avant, c'était un CAP assez réduit. Normalement, c'est 2 ans, là, c'était 1 an. J'ai tout de suite senti que ça allait pas forcément suffire en fait, le CAP, même si je me suis mis à 100% dans la reconversion. En fait, ces métiers-là, tu apprends beaucoup sur le tas aussi. Ouais, c'est ça, donc, sur le terrain et tout. En fonction des patrons avec qui tu travailles, etc. Et donc, du coup, je savais que j'allais travailler après mon apprentissage. Donc, j'ai travaillé pendant 1 an ensuite dans un laboratoire, ma pâtisserie préférée de Lyon. Ok. Qui s'appelle Marié. Et j'étais responsable du labo pendant 1 an là-bas. Trop bien. Avant de décider de partir de Lyon, de venir à Toulouse et de me mettre à mon compte. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené sur Toulouse ? Mon conjoint. Ok. Je me suis dit non, envie de plus de sud encore, ok. Non, c'est que voilà, mon conjoint, il est toulousain et du coup, lui, il a toujours eu envie de revenir vivre à Toulouse. Comme tous les Toulousains d'ailleurs, il ne se voit pas vivre ailleurs qu'à Toulouse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et du coup, c'était le moment pour lui Enfin, il avait envie de revenir. Moi, j'arrivais à un tournant aussi où j'avais envie d'exprimer plus ma créativité au travers de mes propres produits. Ouais, t'avais envie de te lancer un peu. Et voilà, du coup, ça a été l'occasion de partir et de déménager, de changer de vie. Ok, et du coup, ça s'est fait comment ?
tu t'as quitté tout du jour au lendemain? Un peu, ouais. Après, quand on est engagé, j'étais en CDI dans l'entreprise dans laquelle j'étais. C'est pas forcément si facile de partir du jour au lendemain. Mais ça s'est quand même un petit peu fait comme ça parce qu'on a décidé au mois de juin 2023 de partir. Donc j'ai donné... c'était pas vraiment une démission parce que j'ai réussi à avoir une rupture conventionnelle. Donc du coup, j'ai réussi à avoir ma rupture co. Et on est parti au final au mois d'octobre. Ok, donc ça a un peu laissé le temps, mais c'est quand même rapide. C'est ça, j'ai fini l'été dans l'endroit dans lequel j'étais. Et après, le temps de tout organiser, parce que du coup, déménager à 500 km, moi, je l'avais jamais fait. Lui, pour le coup, quand il était venu sur Lyon, il avait déménagé déjà. Mais voilà, donc... un déménagement, c'est du boulot, Ouais, c'est du boulot. Et ça prend du temps aussi à s'y faire, cette nouvelle vie. Ouais. Mais du coup, pour te refaire un petit peu le parcours, on est arrivé au mois d'octobre à Toulouse. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais au chômage. Donc, j'ai consacré tout le temps que j'avais à la recherche, à la préparation du projet, en fait. Il y a plein de trucs à faire. Et vraiment, j'ai essayé de réfléchir le plus possible à ce que je voulais faire, d'anticiper le plus de choses, essayer vraiment de prendre le temps, en fait, de me poser sur tout ce qui pouvait arriver, en sachant que, au final, j'ai fini quand même par me lancer un petit peu comme ça, parce que on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. C'est vrai. Il peut se passer tellement de choses, il y a tellement d'aléas. Donc voilà, j'ai essayé d'avancer le plus possible le projet en amont, mais après, ça s'est fait un petit peu sur le tas, quoi. Ouais, puis tu as préparé tes recettes, j'imagine, tu as fait des tests. Voilà, il y avait pas mal de tests à faire. Après, c'était pas forcément la partie la plus longue, celle-ci, parce que c'est des choses que j'avais déjà testées. Je faisais beaucoup de pâtisserie à côté. Donc du coup, j'avais déjà la plupart de mes recettes. Et après, c'était comment je voulais vraiment mettre en place les produits, les créations que j'allais proposer. Même au niveau de la vente, tout ça, comment tu voulais mettre en place, trouver ton nom? Ouais, c'est ça. Ça a été assez long parce que, en fait, moi, j'avais vraiment l'objectif de ne pas avoir de boutique physique. J'avais vraiment l'objectif c'est des charges de fou. Ouais, c'est ça. Et après, au début, je voulais mon propre labo. Donc, c'est-à-dire pas forcément avoir une boutique avec quelqu'un qui ouvre toute la journée avec des horaires comme une boutique classique qu'on peut avoir dans les centres-villes, par exemple. Mais je voulais mon propre labo où potentiellement les gens puissent venir retirer au labo, quand même avoir des horaires d'ouverture, peut-être que le matin, par exemple, voilà. Et en fait, à force de chercher des locaux, je trouvais rien qui me plaisait. C'est pas forcément une option qui a été aboutie. Et donc, entre-temps, j'ai trouvé ce labo partagé vraiment par hasard. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment t'as trouvé ? Nous aussi, on veut la même chose chez nous. » Et en fait, ça existe très peu en France. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance. C'est à 10 km de chez moi. Donc, vraiment... ouais, ça, c'est trop bien. Voilà. Et en fait, après, je suis venue ici. J'ai fait des essais. J'ai rencontré les propriétaires du labo qui sont top. C'est vraiment comme une famille ici. C'est génial, ça. Et du coup, depuis le mois de mai 2024, je travaille ici. Ok. Et du coup, tu as lancé ça vraiment comme ça, un peu du jour au lendemain. Tu as utilisé Insta, si je ne me trompe pas. Moi, je t'ai découvert sur Insta. Ouais. En fait, à la toute base, j'avais déjà un Insta quand j'étais sur Lyon parce que je vendais un peu en bouche à oreille, à droite à gauche, à mes amis, mes connaissances, des gâteaux. Et j'avais 500 abonnés, tu vois, sur ce compte Insta. Voilà. Et en fait, après, là où je me suis lancée en premier, c'était sur TikTok. Ok. Parce que pour moi, TikTok, il y avait beaucoup moins de gens que je connaissais qui me suivaient. Donc c'était un peu ça te mettait un peu plus à l'aise. Voilà, c'est ça. C'était un peu pour moi le moyen de dire je vais poster des trucs parce que sur TikTok, il faut être régulier. Donc je vais poster des trucs tous les jours, on verra bien ce que ça donne. Et de fil en aiguille, donc j'ai commencé à poster des trucs sur l'avancée du projet, sur comment je préparais les choses et tout ça. Et après, je me suis dit, bon, écoute, arrête de te prendre la tête, tu vas aussi poster sur Insta parce que dans tous les cas, au moins les gens seront au courant que tu commences le projet, que tu continues et tout ça. Et en plus, j'avais du coup que des gens de Lyon qui me suivaient. Et c'était important pour moi aussi de me dire, tu vas commencer à te faire aussi ton réseau sur Toulouse petit à petit. Et donc, j'ai vraiment commencé à faire beaucoup de TikTok à partir du mois d'avril 2024. En fait, à partir du moment où j'ai commencé à immatriculer l'entreprise, parce que je suis en auto-entreprise, donc les démarches sont assez rapides, entre guillemets, assez simplifiées. Mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire pas mal de vidéos parce que on rentrait un peu dans le concret, en fait. Ouais, ça a commencé à vraiment se lancer là. Ouais. Et entre-temps, j'ai visité ici et au début mai, je crois, j'ai fait mon premier essai ici parce qu'il faut faire un essai pour voir si le lieu convient, si toi tu l'ambiance, voilà, c'est tout, c'est ça. Et donc, en fait, ce jour-là, je me dis, tout simplement,
il faut que je fasse du contenu pour Mirabelle Pâtisserie parce que en fait j'ai que ça entre guillemets, j'ai que cette possibilité là pour me faire connaître, c'est ton faire portfolio, du contenu, c'est ça. en parler et tout ça. Donc je me dis tiens, qu'est-ce que j'ai comme contenu, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire, aujourd'hui je vais faire mon premier essai au labo partagé. Et en fait je crois que j'y suis allée 3 jours d'affilée pour commencer à faire des premières productions pour préparer un peu de stock sur les produits. Et donc je me suis dit ces 3 jours en fait je vais filmer ce que je fais. Et à partir de ce moment-là, les vidéos, elles ont commencé à marcher, à exploser. Trop bien. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du mois de mai, j'ai pris à près 10 000 abonnés par mois sur les réseaux, sans rien payer, que de l'organique. C'est génial ça. Donc c'est juste un truc de fou parce que c'est un style du coup de vidéo qui a vraiment plu. Les vidéos, une journée avec moi au labo, quelques heures de prod avec moi au labo, voilà. Parce que aujourd'hui, les vidéos de pâtisserie qu'on voit, c'est plutôt des chefs qui montrent une recette, une réalisation, et pas forcément une journée, même si je prétends pas être une grande chef pâtissière et que je vais pas me comparer à d'autres. Enfin voilà, mais c'est juste pour dire que chacun a son style de vidéo et du coup, moi, l'idée, c'était de montrer mon quotidien en tant que avec pâtissière. Ta personnalité. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est des vidéos-là comme ça qui ont c'est comme ça que je t'ai découverte. Vraiment, j'ai vu 2 fois et j'ai accroché de ouf parce que justement, ça change un peu de ce qu'on voit. Et j'adore les pâtisseries. Donc, c'est comme ça que j'ai suivi. Et après, j'ai compris que tu étais à Toulouse. Et j'étais en mode, c'est pas à côté, mais c'est pas trop loin. Il y aura peut-être l'occasion un jour. Mais c'est comme ça que j'ai découvert. Et donc, non, c'est trop bien d'avoir lancé ça. Et du coup, c'est comme ça que tu as fait ta clientèle finalement. Ouais, moi, 100% de ma clientèle vient des réseaux. Parce qu'en fait, sur Toulouse, du coup, j'ai que ma belle famille. Ok. Mais le réseau est vraiment très 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 limité parce que en fait toute ma vie j'ai grandi à Lyon, j'ai fait toute ma vie à Lyon, toutes mes études, tous mes stages, en fait j'avais un énorme réseau sur Lyon, mais ici j'ai que ma belle famille quoi. Et c'est vrai que c'est assez limité quand après tu lances un projet, même si eux relaient leurs connaissances, le réseau est quand même assez restreint quoi. Et donc du coup c'était ça un peu aussi mon challenge, c'était de me dire moi j'ai envie de rien payer, c'est-à-dire que j'ai fait de la com avant, je n'ai pas envie de payer quoi que ce soit pour faire de la communication, je vais tout faire moi-même et c'est comme ça que je vais me faire connaître. Donc après au début je disais pas je vais faire ça pour me faire, si je disais pour me faire connaître, mais dans un sens tu sais jamais vraiment si ça va marcher sur les réseaux, il y en a qui postent tous les jours, qui restent à 1000 vues sur TikTok et qui bougent pas quoi. Et moi, l'idée, c'était vraiment d'essayer de partager de façon la plus authentique mon quotidien, mon projet. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, après presque 1 an d'activité. C'est trop bien. Et du coup, c'est ce que j'avais vu passer, si je me dis pas de bêtises, t'as pas mal de commandes quand même, où t'es un peu débordée à certaines périodes. Ouais, alors du coup, en fait, depuis, on va dire, de mai à juillet, c'était... ça commençait doucement à se mettre en route. Je prenais de plus en plus d'abonnés sur les réseaux. Donc forcément, les gens commençaient à me connaître et tout ça. Et en fait, à partir du mois de septembre, ça a été la folie. Trop bien. Vu que je fais vraiment tout 100% toute seule. T'as commencé à être débordée là. Ouais, dans tous les cas, je suis débordée. Mais à partir du mois de septembre, ça a été chaud parce qu'en pâtisserie, on commence normalement les bûches de Noël à cette période-là. Et clairement, moi en fait j'avais déjà tellement de taf avant que c'est pas forcément une période que j'ai pu trop anticiper, même si j'ai quand même bien réussi à anticiper les créations, mais en tout cas la production c'était plus compliqué pour moi parce que du coup je fais aussi bien la production que la communication, que la gestion, que la compta, que tout en fait. C'est partout. Voilà. Donc du coup à partir du mois de septembre ça a été vraiment dense, même si même avant je faisais quand même des très grosses journées, là ça a été encore pire. Et donc après, de fil en aiguille, la fin d'année est arrivée, c'est la période la plus chargée en pâtisserie. Ouais. Et ça a été incroyable cette période-là parce que ça a été au-delà de mes espérances en fait, les commandes, la notoriété que j'ai commencé à avoir à partir de ce moment-là. Et du coup, là, je vois que ça continue et ça porte ses fruits sur le début d'année aussi parce que y a plein de gens qui ont passé commande pour la fin d'année qui ont été contents, donc qui recommandent pour ce début d'année. Ouais. Donc voilà, en fait, les réseaux, ça m'a vraiment permis d'avoir toute ma clientèle, quoi. Ouais, et du coup, comment ça marche? C'est du dépôt-vente?
C'est comment tu t'organises, toi? Parce que du coup, ils viennent pas directement au labo ici? Si. Ok. En fait, j'ai 2 parties. J'ai une partie épicerie que j'expédie partout en France et une partie pâtisserie qui est uniquement du coup en retrait ici au labo ou après en livraison pour les grosses commandes quand c'est vraiment des gros budgets, vu que c'est moi aussi qui fais les livraisons. Je peux pas faire de livraison pour un gâteau, quoi. Ouais, t'es partout. Mais du coup, l'idée, c'est de travailler vraiment cette cible toulousaine, entre guillemets, pour faire connaître de plus en plus mes pâtisseries, parce que moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer au quotidien, quoi. C'est ça se voit. Faire des gâteaux qu'on retrouve pas forcément ailleurs, avec des goûts et des textures vraiment travaillés, réfléchis pour que ce soit vraiment un moment de gourmandise incroyable, quoi. Et donc les gens en fait peuvent commander sur mon site, donc généralement ils m'envoient un mail pour me demander la date, la période, et puis après on convient ensemble d'une date de retrait qui peut leur convenir. Et ça marche comme ça pour la partie pâtisserie, et ensuite toute la partie épicerie, je fais une expédition par semaine. Ok. Et après c'est partout en France, quoi. Donc voilà. Purée, donc t'es partout, donc tu gères la production et après tu dois aller t'occuper des clients qui viennent rechercher leurs commandes. Ouais. Généralement, c'est un peu en même temps. Hein. Tu vois, quand je suis en production, les gens, du coup, viennent ici récupérer leurs commandes. Et après, par contre, une fois que j'ai fini la production, c'est toute la partie communication, donc montage vidéo. Bon, pendant 9 mois, j'ai posté quasiment tous les 2 jours. Là, franchement, depuis Noël, c'est un peu plus cool parce que j'ai vraiment de moins en moins d'énergie, entre guillemets, parce que ça me prend, en fait, tout mon temps. Je comprends. Et je fais des journées à rallonge, quoi. Ouais. J'arrivais à un point où là, franchement, ça devenait un peu compliqué. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de réguler tout ça. Peut-être poster trouver ton rythme un peu moins de vidéos, mais des trucs vraiment... Continuer de faire du contenu qualitatif et pas que je sois blasée de devoir filmer ou poster des vidéos. Voilà, tout en assurant la production, parce que du coup, à côté de ça, je travaille aussi maintenant avec des professionnels. Donc, j'ai une partie B2B. Donc il y a une petite boutique à côté de chez moi qui revend mes biscuits. Il y a un salon de thé en centre-ville. Il y a des traiteurs aussi avec lesquels je travaille pour la partie pâtisserie. Donc, mais tu fais un clone là. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais, t'es partout. Et du coup, on parle un peu du rythme là. Ça va, t'arrives à quand même trouver un rythme? Écoute, cette semaine, c'est la première fois où je peux faire une sieste l'après-midi. Waouh. Depuis des mois et des mois, je travaille 7 jours sur 7, je travaille 15 heures par jour. Wow. Donc après, c'est... comment dire ? Jusque-là, ça allait, entre guillemets, parce que... en fait, pour moi, c'est tellement ma passion et c'est mon projet. Que t'as pas l'impression de travailler. Au-delà de ça, c'est qu'en fait, je veux tout faire pour réussir. Et du coup, en fait... entre guillemets, je suis fatiguée, mais ça me booste tellement aussi de voir que tout ce que je fais, ça fonctionne, entre guillemets, à mon sens. Du coup, ça me booste encore plus, tu vois, pour continuer. Après, là, clairement, après Noël, après les galettes, après la Saint-Valentin, j'arrive sur un truc où je me dis, là, j'ai besoin aussi de trouver un équilibre un peu plus stable, parce que même, en fait, à part travailler, je fais rien d'autre de ma vie, quoi. Donc, parfois, c'est un peu difficile, mais... je comprends. Mais franchement, je ferais pas autrement, parce que les journées où j'ai rien, justement, j'ai tendance à m'ennuyer, tu vois, et c'est dur aussi, parce que j'ai tellement eu un rythme effréné pendant des mois et des mois que, voilà, faut retrouver un peu un équilibre, mais pour l'instant, je tiens le coup, et je suis trop contente de pouvoir commencer à vivre de ma passion, donc ça, c'est incroyable. C'est trop bien. C'est trop bien, je te souhaite que ça continue. Merci. Et est-ce que dans tout ce parcours qui peut paraître sans embûche, est-ce que tu as eu des galères ou... En fait, pour moi, c'est important aussi d'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un peu surhumaine à pouvoir tout faire, que j'ai pas de couac, etc. En fait, aujourd'hui, je dirais pas que j'ai eu d'échecs, je dirais pas que j'ai eu des gros problèmes, mais je dirais qu'à la base, j'ai créé ce projet parce que j'ai perdu mon papa il y a 4 ans. Okay. Et en fait, ça pour moi, c'était la plus grosse difficulté de ma vie, que j'essaye encore de vaincre aujourd'hui. Et en fait, ça me permet aujourd'hui de réaliser tout ce que je veux. Ouais. Ça me booste dans tout ce que je fais. Je prends ça vraiment comme une force, en fait. Et même si c'est un énorme passage de ma vie qui fait que je suis tombée vraiment très bas, que j'ai des hauts, des bas depuis 4 ans, et que voilà, c'était même avant, parce qu'il était très malade avant. Voilà, c'est des périodes vraiment difficiles qui font qu'aujourd'hui,
je relativise énormément. Ouais, t'as rebondi d'une manière... Ouais, c'est ça, et qui font aussi que je prends pas pour acquis ce que j'ai aujourd'hui, parce que en fait, il y a 4 ans, si on m'avait dit tu feras un CAP pâtisserie, tu monteras ton entreprise et t'auras, je sais pas, 80 000 abonnés sur les réseaux, mais j'aurais rigolé en fait, j'aurais pas cru, tu vois. Et donc, d'une année à l'autre, il peut se passer tellement de choses. C'est vrai. Que je prends vraiment au jour le jour en fait. Et c'est exactement pareil pour le projet, c'est que aujourd'hui, quand j'en parle à mes proches, en fait c'est plus les personnes autour de moi qui se rendent compte de ce que je vis, enfin qui me disent mais c'est incroyable tout ce qui se passe. Ouais, tu t'en rends pas forcément compte. En fait moi je m'en rends pas compte. Ouais, en fait moi je suis dedans, je me dis je fais tout en soi, c'est moi qui crée toutes ces opportunités, c'est moi qui fais tout pour que ça fonctionne, mais dans un sens j'ai toujours cette impression de me dire ça peut s'arrêter du jour au lendemain, ça peut, enfin pour moi avoir autant d'abonnés sur les réseaux, d'ailleurs pour certaines personnes ça peut paraître rien du tout et pour d'autres ça peut paraître juste incroyable. En fait moi ça ne change rien à ma vie si ce n'est que ça m'apporte toute ma clientèle, donc ça c'est vraiment mon objectif aussi premier. Mais t'es pas quelqu'un d'autre parce que mais voilà, t'as c'est des ça. abonnés. En fait moi ça va rien changer, je veux dire on me reconnaît pas dans la rue pour l'instant. J'ai pas vraiment j'ai pas cette volonté de devenir quelqu'un d'autre ou de devenir une influenceuse pâtisserie ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon but. Moi j'ai vraiment envie de partager mon projet, si ça peut faire kiffer des gens au passage, ben tant mieux quoi, j'ai envie de dire. Mais du coup voilà, c'est ça, j'ai pas eu de grosses difficultés, d'obstacles insurmontables, mais par contre j'ai je porte un petit peu ce fardeau, mais pour moi c'est pas vraiment un fardeau, je l'ai transformé en une force qui est vraiment énorme, et ça je le porte avec moi au quotidien. Donc après ça peut aller avec des moments où ça va très bien, des moments où ça va vraiment pas bien du tout, et ça fait partie de la vie entre guillemets, chacun a ses épreuves, et il n'y a pas de recette miracle, parce que ça aussi on me pose beaucoup la question, comment t'as fait, explique-nous tout ce que t'as fait pour en arriver là. En fait non, chacun a son propre parcours. Exactement. Et chacun va vivre le truc à sa façon, et on a tous nos contraintes. Moi je peux peut-être bosser 15 heures par jour parce que pour l'instant je suis en bonne santé, parce que j'ai un environnement familial qui me permet d'être soutenue, qui me permet de le faire, mais voilà, chacun à sa façon de voir les choses et ses possibilités, donc il n'y a pas de recette miracle quoi. Ouais, c'est ça, faut être soi-même et faut kiffer et vivre pour soi quoi. C'est ça. Ok, et du coup si tu devais refaire, est-ce que tu referais tout pareil? Franchement ouais, j'ai eu beaucoup de désillusions aussi, parce que c'est vrai que quand on se met à son compte ou quand on voit d'autres personnes être à leur compte, notamment en pâtisserie, on se dit ouais, c'est incroyable, ça va marcher et tout, mais il faut en vendre des gâteaux à 20 € ou même à 5 € pour pouvoir pour vivre, payer ses charges déjà, de 1, parce que quand on voit les charges c'est énorme. Les gens disent t'es dans un labo partagé, ça coûte rien, en fait si je paye 1500 par mois en fonction des mois, ça dépend, c'est pas toujours la même chose, à peu près des heures, mais en fait les gens ne pensent pas à tout ça. Les gens puis les matières premières, ouais c'est ça, les packaging, les envois, enfin tout en fait, tout est extrêmement cher, donc faut vraiment faire beaucoup de chiffres. Tu dois payer ton temps aussi quoi. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, j'en suis pas encore trop là, parce que voilà, avec les heures que je fais, c'est pas forcément ça que je prends en compte. À 15 heures par jour, ouais. Mais en fait, moi, je pense pas à ça. Je me dis, le but déjà, c'est de pouvoir faire du bénéfice. Donc, c'est ça aussi mon objectif tous les mois, c'est de me dire, comment je vais faire pour essayer de faire des choses les plus rentables possibles. Parce que même si on a l'impression que tout est beau, tout est rose en vidéo, dans la vraie vie, après, c'est pas ça. Quand les factures tombent, c'est pas forcément quand les charges arrivent et tout, c'est plus... Voilà, c'est ça. Donc du coup c'est vrai que c'est un peu ça aussi, j'ai eu des désillusions en me disant voilà, je vais trouver rapidement des clients B2B pour essayer de me faire aussi des revenus réguliers, volumes et tout, c'est ça. Au début j'ai eu beaucoup de désillusions avec des personnes pour qui j'ai fait des dégustations gratuites entre guillemets, en me disant de toute façon elles vont passer avec moi parce qu'elles ont un projet hyper concret, que ça va forcément le faire et tout. J'ai plus de son, plus d'image, en fait c'est des trucs comme ça où tu passes beaucoup de temps, où tu t'investis beaucoup, et derrière en fait les gens sont pas sur la même longueur d'onde que toi, ou alors tout simplement ils en ont rien à faire et ils sont dans leur truc, et donc j'ai eu un peu des désillusions sur ça, mais rien de grave entre guillemets. Et c'était aussi, je trouve, chaque chose qui se passe et chaque désillusion, justement, petite ou grande, ça me permet vraiment de me dire, en fait, je referai pas la même chose. On apprend à chaque fois. C'est ça. Et il y a que comme ça, en fait, qu'on peut apprendre, parce que même si on te le dit avant, moi, on me disait, mais il faut que tu fasses payer ci, il faut que tu fasses payer ça, parce que sinon, ce sera du temps passé, et au final, tu n'auras rien derrière. Je disais, mais non, c'est pas la peine. Puis en fait, après, quand tu le fais toi, tu te rends compte que, voilà,
il C'est faut bon, et tu t'as ne fait referas l'erreur pas la une même fois chose. et- Voilà. ouais. Donc en fait, c'est ça, c'est beaucoup d'adaptation. En fait, c'est ça aussi, pour moi, la plus grande richesse quand tu entreprends, c'est de pouvoir Tester tester et t'adapter à toutes les situations qui arrivent devant toi. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand on fait qu'on apprend, quoi. Parce qu'on a Totalement. beau nous le dire. Ouais, non mais c'est clair. Non, mais je vais faire quand même. Ouais, c'est bien, on a testé. Ok, et est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour ceux qui veulent se lancer, que ce soit en pâtisserie ou même dans un projet autre? Ben, aujourd'hui, moi, je remarque que le plus important, c'est d'être entouré. Alors, on entend ça un peu de partout, il faut être bien entouré, il faut être bien entouré. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que moi, depuis 9 mois, après, c'est pour mon cas, encore une fois, c'est pas un cas généralité. Oui, Mais pour mon cas, personnellement, depuis 9 mois, ben, j'ai pas le temps de faire à manger, alors que moi, c'est ma grande passion. J'aime beaucoup cuisiner. J'ai pas le temps de faire à manger, j'ai pas le temps de faire le ménage, j'ai le temps de rien faire à part travailler, donc il faut être sûr que la personne avec qui tu vis va être prête à l'accepter. Et encore une fois, même si au début tu penses qu'elle va l'accepter, mais quand tu vis avec ça et que au quotidien ben, il se passe tellement de choses que en fait tu es dans l'engrenage, ben, il faut être sûr aussi que la personne va être prête à dire ok, ben vas-y, fais ton projet et moi je m'occupe du reste, quoi. Ça c'est pas évident et même je pense qu'il y a très peu de gens qui seraient capables de le faire, donc vraiment moi j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là parce que voilà, je suis vraiment bien entourée. Après c'est vrai que c'est difficile aussi parce que quand on travaille seul, on est beaucoup seul quand même par définition, donc du coup ben, c'est assez on est seul avec ses pensées, donc dans un sens personne peut venir casser ton truc, voilà, mais d'un autre côté tu te casses toi-même des fois. Voilà, d'un autre côté en fait t'es là, tu te dis bon, est-ce que je fais vraiment les bons choix, les bonnes décisions? Donc mon plus grand conseil aussi ce serait de vraiment se fier à son instinct, parce que finalement personne d'autre peut te dire ce qui est mieux de faire pour ton projet que toi-même, parce que c'est toi qui décides, c'est toi qui fais ton propre truc. Donc en fait, il faut être bien entouré, être sûr que les personnes qui t'entourent sont bienveillantes et surtout te soutiennent dans tes choix, sont pas là à se casser sur ce que tu fais toutes les 5 minutes parce que sinon ce sera pas possible. Et vraiment se fier à son instinct. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai aucune connaissance en création d'entreprise, en gestion d'entreprise. On apprend sur le tas. C'est ça, on apprend sur le tas. Et moi, bah, ma volonté, c'était de me dire, en fait, si je sens que là, j'ai envie d'y aller, que ça, j'ai envie de le faire, bah, je vais le faire. Et si j'ai un petit truc où je me dis, ah, la personne avec qui j'ai échangé, je la sens pas, ou ça me tente pas, c'est pas trop dans mon ADN, bah, en fait, j'y vais pas. Et j'essaye de me faire beaucoup confiance là-dessus. Faire confiance un peu au côté humain. Ouais. Là, je comprends, je suis pareil. Ok, bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour la fin? Ben, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête, mais vas-y, on t'écoute. Mais en fait, pour moi, c'est hyper important de pouvoir mettre en avant le fait que il n'y a pas de recette miracle, que c'est pas parce qu'on voit ci ou ça sur les réseaux que c'est ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Peut-être que vous êtes là avec moi 2 minutes en vidéo, mais vous n'êtes pas là avec moi à minuit quand je suis en train de finir d'expédier mes colis, que je suis en PLS parce qu'en fait, j'ai pas dit non à certaines choses et qu'au final, je me retrouve submergée. En même temps, c'est moi qui l'ai choisi, donc je peux rien dire. En fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on voit pas forcément le revers de la médaille, et moi j'essaye de partager de temps en temps justement un petit peu ça pour être le plus naturel possible. Pour autant, j'ai pas envie non plus de partager toute ma vie privée. Ou même que de la négativité, on a envie de partager ce qui fait kiffer, quoi. C'est ça, mais par contre je trouve que c'est important quand même de le garder à l'esprit. Et par exemple, les gens vont dire ah bah tiens, à Noël t'as vendu 200 bûches, bah du coup t'as fait un chiffre d'affaires de dingue. Ouais, d'accord, j'ai fait un chiffre d'affaires de dingue, mais derrière tu connais pas toutes les charges que j'ai. C'est ça. Le temps que t'as passé, et puis même les produits, les gens se rendent pas compte, la matière première, ce que ça coûte, le chocolat, toutes ces choses-là. Non mais c'est énorme. Le matériel de pâtisserie, c'est énorme. Et encore, j'ai cette chance de pouvoir être dans un lieu où j'ai pas eu beaucoup à investir dès le départ parce que c'est un lieu qui est déjà bien équipé. Mais après, il faut pas avoir peur aussi quand même d'investir dans peut-être un peu de packaging, d'avoir des choses qui font vraiment qui vont démarquer ton image. Et ça, c'est aussi un de mes plus grands conseils, c'est essayer de se faire vraiment une personnalité au travers de son projet. Après, je sais que moi, c'est un parti pris de vouloir vraiment personnifier mon projet, parce que Mirabelle Pâtisserie, il y a même des gens qui m'appellent Mirabelle parce qu'ils pensent que c'est mon prénom. Mais pour moi, c'est hyper important, et j'ai du mal à dissocier un peu le projet de ma personne, parce que c'est vraiment... C'est dur, ça. C'est vraiment fait à 100% avec le cœur, et au final, j'ai même pas envie de le dissocier, parce que...
en fait, les gens aussi, ce qu'ils aiment bien, c'est pouvoir avoir un contact avec la pâtissière, pouvoir avoir des choses un peu sur mesure, pouvoir avoir voilà, c'est ce l'humain, retour. en fait. Ouais, c'est ça. Et pour moi, c'est hyper important. Et du coup, je referai pas autrement. Mais c'est ça que j'essaye vraiment de prôner, c'est d'avoir sa propre identité, parce qu'en pâtisserie, on voit beaucoup de personnes qui essayent de refaire comme les chefs, etc. Et en soi, c'est génial, parce que ça montre que justement, les chefs, ils inspirent d'autres personnes. Et c'est trop cool de se dire, je vais reproduire telle ou telle chose de chef. Mais moi, justement, ce que j'ai envie de proposer, c'est mes propres créations, c'est essayer de m'inspirer de tout ce qui m'entoure, pour proposer un truc unique et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. Alors je dis pas que ce serait un truc qu'on n'aura jamais vu ou qu'on voilà. Non, mais il y a toujours des inspirations, mais il y a inspiré et copié. Voilà, c'est ça. C'est essayer quand même de trouver un juste milieu et de prendre des petites touches par-ci par-là pour en faire un truc à ma sauce. Et tu vois, par exemple, à Noël, j'avais créé un ballotin gourmand. En soi, c'est un peu que du storytelling, parce que ça reste un coffret de biscuits où les gens pouvaient sélectionner ce qu'ils voulaient dedans. Donc c'est pas un concept que j'ai inventé, mais c'était juste dans un ballotin au lieu d'une box plus classique. Et donc j'avais fait personnaliser un papier cadeau. Enfin bref, j'avais fait pas mal de trucs. Et c'était genre, je crois, un mois après Noël, ou justement au mois de décembre, parce que le ballotin c'était plutôt fin novembre. Et au mois de décembre, je vais sur Insta, je vais dans mes DM et tout. Et puis là, je vois une fille qui me demande des conseils sur telle ou telle chose, et je vais voir le profil de la fille, et en fait c'était une pâtissière, alors je pense qu'elle était à son compte, je sais même pas si elle était diplômée, et je vois quoi, ballotin gourmand à composer le même truc que moi, tu vois. Et en fait je m'en fiche que les gens fassent le même truc que moi, parce que, encore une fois, chacun s'inspire de ce qu'il veut. Mais c'est juste que du coup, je lui ai répondu sur un ton un peu humoristique. Je vais pas trop te donner des conseils, parce que déjà, chacun est comme il est. Et en plus de ça, si c'est pour qu'après tu reproduises exactement tout ce que je fais, c'est un peu dommage, tu vois. Je lui dis, moi, vraiment, je prône le fait de pouvoir avoir chacun sa propre identité. Et du coup, là, c'est pas le cas. Et elle me dit, mais non, pas du tout, c'est pas du tout la même chose que toi, j'ai pas copié, alors qu'il y avait vraiment des produits qui étaient identiques, tu vois, aux miens. La mauvaise foi. Et du coup, c'est ça, en fait. Pour moi, je m'en fiche que les gens fassent comme moi, mais c'est tellement plus fun de pouvoir se dire, en fait, c'est cool ce qu'elle fait, mais donc qu'est-ce que je peux en tirer, tu vois, qu'est-ce que moi je peux faire aussi qui peut être cool sans être la même chose qu'elle. C'est ça, et puis même dans la pâtisserie, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est de créer, c'est de tester des choses, faire un peu ressortir ta personnalité dans les gâteaux. Que si tu copies, ça sert à rien. Pour moi, ça n'a pas la même saveur, surtout quand après tu es à ton compte et quand tu revends des créations. Forcément, si tu fais la même chose que le boulanger d'à côté et que c'est 2 fois plus cher, les gens vont pas aller t'acheter ton produit à toi. Alors que si tu expliques pourquoi en fait ce produit il coûte peut-être un peu plus cher que celui que tu peux trouver dans la boulangerie à côté de chez toi, et les gens ils vont quand même être plus sensibles à la façon, le process de création que tu as, la façon dont tu vas le faire, les produits que tu utilises. Et forcément, c'est ça qui va faire ta valeur ajoutée. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un point hyper important. Essayer de se démarquer, trouver sa propre identité et aussi essayer d'avoir le plus d'expérience possible. Donc moi, j'ai pas eu beaucoup d'expérience et c'est pour ça que je dis que je suis pas une grande chef pâtissière. Oui. Mais parce que je pense qu'il y a encore tellement de choses à apprendre, tellement de techniques à connaître par rapport à quelqu'un qui a 20 ans de métier, tu vois. Moi, ça fait que 4 ans que je fais de la pâtisserie. Ouais, mais à 15 heures par semaine, tu vas 15 heures par jour, tu vas vite le rattraper finalement. Oui, non, mais c'est sûr que c'est complètement... C'est d'autres façons de faire, tu vois. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis hyper ouverte à tout ce qui m'entoure, que pour moi, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas une façon de voir la pâtisserie. Je me suis pris des commentaires de pâtissiers de 1900 qui me disaient tu dégrades le métier et tout, les influenceurs, machin. Mais en fait, non, justement, j'essaie de montrer le quotidien dans ma pâtisserie à moi, parce qu'encore une fois, c'est pas une pâtisserie classique, c'est pas un truc qu'on retrouve partout. Mais justement, c'est pour aussi montrer qu'en 2025, il existe plusieurs types d'entreprises en pâtisserie, que ça peut fonctionner. Et que tout le monde ne fait pas la même chose. Et voilà, que chacun peut avoir son identité. Et encore une fois, c'est beaucoup de travail. C'est pas juste ce qu'on voit en vidéo, c'est pas juste du sourire, de la bonne humeur et de l'énergie, même s'il en faut. C'est pas que ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail et ça se voit pas forcément en vidéo. Mais ouais, c'est énormément d'implication et pour moi, c'est juste incroyable de pouvoir vivre ce type de projet. Je réalise toujours pas, même après 9 mois, que c'est en train de se passer. Ouais. Et du coup, tout le monde me dit, c'est quoi la suite, tu vois, c'est quoi la suite, comment ça va évoluer.
C'est quoi la suite? Mais c'est vrai que, en fait, j'en sais strictement rien, tu vois. Bah, tu vis et tu vois Et où ouais, le vent c'est te ça. mène. En fait, jusqu'à présent, j'ai toujours fait des décisions à l'instinct. J'ai pas vraiment eu de vision claire en me disant, bah tiens, à telle année, je vais faire ça, 2 ans après, je vais faire ça, après, j'aurai ma boutique, après, j'aurai 10 employés et tout. C'est pas trop mon truc. En fait, moi, j'ai vraiment envie de profiter et de voir où ça te ouais, mène. c'est ça. Et en fait, de me dire, ben, est-ce que ça peut déjà durer sur le long terme? Parce que aujourd'hui, ça fait même pas un an et déjà tout ce qui s'est passé, c'est irréel, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et donc, du coup, bah, c'est de me dire comment je peux pérenniser aussi la chose, tout en ayant un peu plus de temps pour moi, pour essayer de pas D'avoir sombrer. une vie aussi à côté. Voilà, juste pouvoir trouver un peu plus un équilibre, peut-être une fois un jour de repos, par exemple, dans la semaine. Bah ouais, un jour, ce serait pas mal Ouais, quand ce même. serait bien, ouais. Mais voilà, plutôt que quelques heures par-ci par-là, vraiment pouvoir essayer de pérenniser la chose en me disant, bah tiens, tel jour, c'est un jour où je suis off, donc je réponds pas aux mails, je fais vraiment rien d'autre. Que juste être chez moi en pyjama, sous la couette, à rien faire, quoi. Et ça, pour moi, c'est ça mon objectif, en fait. C'est réussir à pérenniser l'entreprise et à pouvoir trouver un rythme qui est plus confortable. Et même si aujourd'hui, ben, voilà, j'adore travailler 15 heures par jour, je pense que physiquement, à long terme, ça va être plus compliqué. Donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire comme ça. J'aimerais bien un jour, mais pas du tout tout de suite, avoir mon propre labo pour pouvoir recevoir des gens, faire des ateliers. Ça me ferait vraiment kiffer parce qu'en fait, c'est ça aussi qui m'anime, c'est de pouvoir échanger avec les gens. Donc quand les personnes viennent retirer leurs commandes, bah, c'est ça aussi, c'est un moment d'échange. Et moi, ça me nourrit énormément et ça me permet de m'adapter, trouver encore plus de nouvelles idées et voir aussi le bonheur des gens qui viennent chercher les gâteaux. Ça n'a pas de prix, quoi. C'est incroyable, cette sensation de dire que tu peux apporter un tout petit peu de bonheur, en fait. J'ai pas la prétention de dire que je vais rendre les gens heureux, mais juste un tout petit peu de bonheur dans certains moments de leur vie. Un gâteau, ça rend grave heureux. Ouais, on est d'accord, le sucre, c'est la vie. Ouais, t'es ouf. Moi, je suis un peu addict au sucre, donc moi aussi. il faut que je me calme un peu. Mais ouais, franchement, c'est ça, moi, mon objectif, c'est de pouvoir continuer à me dire je vais pouvoir en vivre, parce que aussi chaque mois est différent, hein, c'est pas toujours la même chose. C'est être à son compte, c'est aléatoire. C'est ça, donc l'idée, c'est de pouvoir pérenniser le truc en me disant tous les mois je peux me verser un salaire et continuer à travailler, continuer à faire kiffer les gens avec des nouvelles créations, continuer à être inspirée, continuer de faire des vidéos. C'est ça, en fait, que j'adore, c'est pouvoir partager un peu mon quotidien et pas juste simplement faire de la pâtisserie, mais en même temps pas juste simplement faire des vidéos, c'est vraiment faire un mix de tout. Ouais, t'as trouvé ce qui te fait kiffer, quoi. Et ouais, c'est ça. Ta manière de le faire. C'est ça. Et vraiment en exprimant ma vision de la pâtisserie et ma vision de la chose, et tout en gardant les pieds sur terre, parce que de toute façon, je sauve pas des vies, quoi. Je fais juste des gâteaux. Ça peut sauver des vies, les gâteaux. Mais voilà, du coup, c'est ça un peu l'idée, c'est vraiment essayer de voir sur le long terme comment ça peut évoluer et prendre au jour le jour, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, parce que c'est ça aussi le risque quand on fait tout toute seule, c'est que s'il m'arrive quoi que ce soit, en fait il ne peut plus rien se passer du tout, quoi. Donc j'essaye aussi de prendre soin de moi, de faire des suivis aussi bien psychologiques que physiques, et essayer le plus possible de prendre soin de moi pour pérenniser la chose au maximum. Parce que tu es l'entreprise, donc il faut que tu ailles bien pour que l'entreprise aille bien. C'est ça. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Ok, écoute, merci pour tout ça. Je mettrai tes réseaux en dessous pour ceux qui veulent aller voir, aller jeter un œil. Faites attention, vous allez avoir envie de manger. C'est le risque. Ah ouais, c'est vraiment le risque pour le coup. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. C'était un plaisir. À bientôt.